Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars 2024. Alors donc je vais utiliser pour cette guidance le romantique tarot où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début mars, sentimentalement bien sûr, l'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous pour le mois de mars. Également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mars et fin mars, vos énergies sentimentales. Je vais également utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, je vais utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. Ce sont des messages qui vont vous indiquer en fait dans quel état d'esprit, en fait quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous pour le mois de mars. Également, je vais utiliser
la féminité sacrée, l'union sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka, ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ça vous apporte également des compréhensions pour libérer des blocages émotionnels et amoureux. Je vais également utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. En message final, un message avec l'oracle Aloha. On vous dit c'est bien que vous soyez là. C'est un petit message qui fait voyager et un message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà, je le mets ici. Donc, on va commencer tout de suite. Alors moi, je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre, à prendre les messages qui résonnent avec votre vie. La guidance est aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple, que pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Donc voilà, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Et également, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter davantage d'informations. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, pour le mois de mars 2024, pour les Sagittaires, au niveau de leur vie sentimentale, pour le mois de mars, on voit qu'il y a une lassitude, là, les Sagittaires. Il y a une lassitude et vous êtes dirigé vers une autre direction sentimentale, vers une autre rive. Là, il y a vraiment une lassitude, il y a du mental qui est très présent, mais vous passez à autre chose, là. Vous passez à autre chose. Archange Gabriel, alors pour les Sagittaires, pour le mois de mars. Sentimentalement. Début mars, sentimentalement. Alors, pour les Sagittaires, là, on voit qu'il y a une énergie de rapidité. Les énergies bougent actuellement. Vous voyez, on vous pousse, en fait, à bouger, en fait, à ne pas rester sur les mêmes énergies dans lesquelles vous êtes, hein, vraiment, là, actuellement. Vous voyez, là, on voit qu'il y a de la compétition. Il peut y avoir une énergie de triangulaire. Il peut y avoir une énergie comme ça. On voit qu'il y a de la compétition. On voit que vous tenez les rênes de votre vie pour votre vie sentimentale. Il y a une énergie de rapidité. Il y a peut-être également un déménagement. Après, moi, je ressens des Sagittaires qui essaient de retrouver l'estime d'eux-mêmes, l'estime de soi. Vous êtes en compétition également avec vous-même. Peut-être avec quelqu'un, mais également, surtout avec vous-même. Vous essayez vraiment de vous en sortir, d'aller vers la réussite, d'aller vers le triomphe. Vous écoutez votre cœur, hein, pour aller dans la bonne direction. Très très bien. Il y a bien cette énergie de roi de bâton derrière. Donc on voit vraiment que vous ne laissez personne vous barrer le chemin. Vous tenez les rênes de votre vie. Alors, début mars, pour vous les Sagittaires, alors là déjà on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie. Début mars. Il y a une confiance en vous qui revient. Il y a de la clarté d'esprit. On voit bien sûr que vous êtes dans le mental, hein, mais vous vous organisez. Vous avez envie de concrétiser des projets. Voilà, vous pensez à vous, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous retrouvez confiance en vous. Début mars, il y a cette énergie-là. Après, on voit un certain charisme que vous retrouvez également. Il y a du charisme, il y a de l'autorité aussi également, pas qu'un peu même, pas qu'un peu, on voit quand même une énergie d'autorité qui est présente. Vous voyez les choses clairement, début mars, et vous reprenez le contrôle de votre vie. Pour moi, il y a un nouveau départ là qui s'amorce. Hein. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc là, on voit une personne qui peut être soit un signe d'air ou soit un signe de feu. Alors, j'ai Balance Gémeaux Balance Gémeaux Verseau ou j'ai Bélier Lion Sagittaire. Là, on voit une personne qui est autoritaire en face de vous. Une personne qui peut être froide parce qu'elle a souffert par le passé. Donc là, on peut voir quelqu'un, ça peut être une toute nouvelle rencontre que vous faites. Vous voyez, il peut y avoir une toute nouvelle rencontre, hein, avec un signe d'air. On voit que cette personne, il y a une énergie de passion. On voit qu'il y a... Cette personne, en fait, c'est un cadeau qu'elle s'offre par rapport à cette nouvelle rencontre, hein, que vous faites l'un avec l'autre.
C'est un cadeau pour cette personne, hein. Il y a ce côté-là. Bon, déjà, c'est un premier message, votre rencontre. On voit quand même qu'elle peut être un peu froide et elle peut, quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Elle est beaucoup dans le mental, hein, énormément, très cérébrale. Cette personne est très cérébrale, très autoritaire aussi également, directive. Il y a ce côté-là. Après, on voit, après ça peut être une personne veuve ou divorcée également, hein, ou qui a souffert par le passé. On voit également pour certaines personnes, alors, la personne à laquelle vous pensez, elle peut avoir rencontré quelqu'un d'autre. Il peut y avoir ça aussi comme message, hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Après, pour d'autres sagittaires, la personne à laquelle vous pensez, par exemple si vous êtes en couple, il peut y avoir la libido qui revient. Vous voyez, il peut y avoir une énergie charnelle qui revient dans votre couple. Alors, on va regarder au niveau du blocage. Pour vous les sagittaires, alors, on voit qu'il y a du karmique à libérer avec la lune. Vous avez vraiment des émotions. Il y a beaucoup d'émotionnel à libérer. On voit que ça vous bloque. Il y a de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certains sagittaires. C'est vraiment du karmique à libérer là. C'est vraiment en lien avec le passé, les vies antérieures qui ont besoin d'être libérées, d'être nettoyées. Et on voit que vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc ça a besoin d'être nettoyé, hein. Ça génère vraiment une dépression, de la déprime, de la mélancolie. On voit que vous êtes dans le flou, vous êtes dans une illusion. Vous avez comme un voile devant les yeux, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement. Là, il y a un blocage, il n'y a pas de clairvoyance, hein, du tout. Là, vous êtes vraiment dans une illusion, là, les sagittaires. Vous avez, il y a un manque d'intuition, il y a un manque de réceptivité des messages de l'univers. Là, vous êtes dans des énergies basses et vous n'écoutez pas vos intuitions, d'ailleurs. Vous n'écoutez pas vos intuitions, là, les sagittaires. Non, vous êtes dans une illusion, là. Au niveau, il y a beaucoup trop d'émotionnel. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, alors, on vous invite, vous avez cette ressource en vous, en fait, à voir la situation sous un autre angle par rapport à votre couple. Là, on voit des couples qui sont blessés. Il y a du chagrin, des pleurs, de la mélancolie. Il y a peut-être votre autre qui a rencontré quelqu'un d'autre également, c'est possible. On voit que vous reprenez le contrôle de votre vie, là on voit des célibataires. Ouais. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Et là on voit que pour certains sagittaires, vous avez cette capacité à voir les choses, hein, sous un autre angle en fait par rapport à votre couple. Après si vous n'êtes pas en couple, c'est de voir la situation sous un autre angle pour attirer à vous la bénédiction, pour à nouveau être dans une stabilité intérieure, de vous sentir bien. De voir la situation sous un autre angle par rapport à vos enfants, par rapport à votre vie de famille. Voilà, il y a ce côté-là. On voit qu'il y a du chagrin, Alors, on va regarder au niveau du conseil. On vous invite justement à prendre une décision là. Par rapport, ça peut être au niveau amical. Il y a peut-être des amis, des relations, je vais dire, c'est pas vraiment des amis, mais des relations, des personnes qui portent un masque. C'est pas des personnes honnêtes, c'est pas des personnes vraiment sincères. Ces personnes entre guillemets de soirée, de sortie, etc. Vous voyez, c'est provisoire, c'est temporaire ces relations-là. Et là, vous avez une décision à prendre par rapport à ces relations, parce que ça peut générer vraiment des blocages également dans votre couple. Vous voyez, on voit que là, la décision à prendre, c'est peut-être également par rapport à une addiction, à l'alcool, drogue, alimentation, etc. Là, il y a surtout une addiction de sortie, vous voyez, boisson. Il y a une décision à prendre par rapport à ça, c'est vraiment pour votre santé. Vous voyez, parce que là, il y a de la toxicité en fait par rapport à ça. Ça génère peut-être de l'agressivité. Vous avez peut-être des comportements des fois. Après, je ne porte pas de jugement, hein, mais je vous dis ce que je ressens. Peut-être que par moment, vous avez des comportements qui peuvent faire mal à la personne à laquelle vous pensez, ou si ça vous parle. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a un côté comme ça, une décision à prendre par rapport à certains sagittaires si vous avez des addictions. C'est vraiment pour votre bien-être, pour votre santé. Et également, pour d'autres sagittaires, ça peut être également des décisions à prendre par rapport à vos enfants, également. Par rapport à vos enfants, des décisions à prendre par rapport à une personne du passé qui revient vers vous, également. Vous voyez, là, il y a un choix à faire. Vous avez peut-être un choix à faire entre une ou deux personnes, également.
vous avez un choix à faire parce qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Et là, c'est ce qu'on voyait ici, vous voyez. Donc on voit bien que c'est vraiment lié au passé. Et là, vous avez besoin vraiment d'écouter votre cœur et de prendre une décision en conscience. Donc prenez le temps. En tout cas, cette décision, c'est vraiment pour votre bien-être, pour votre santé. C'est très important. Très, très important. Parce que là, on voit vraiment des émotions du passé qui remontent à la surface et qui ont besoin d'être libérées, d'être nettoyées afin de ne pas emprunter ce nouveau départ au moment du printemps avec encore ces énergies-là, vous voyez. Alors, votre évolution sentimentale, c'est justement de prendre soin de... Vous allez prendre soin de vous pour retrouver un équilibre intérieur. Vous allez attirer à vous les énergies positives. Vous prenez vraiment soin de vous. Vous allez être dans l'énergie de la justice et de l'impératrice. Donc vous coupez en fait, il y a des liens que vous coupez avec des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous voyez, des personnes qui vous tirent vers le bas, vous coupez avec certaines personnes. C'est vraiment la justice divine en fait, c'est vraiment pour votre bien-être. Donc là, on voit vraiment que vous allez peser le pour et le contre par rapport à tout ce qui est bénéfique pour vous, tout ce qui vous tire vers le haut. Vous voyez, vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Donc on voit vraiment que vous allez vous ancrer et vous allez penser à vous dans l'évolution. Et vous allez retrouver cet équilibre intérieur et donc vous allez attirer à vous des personnes qui vont être équilibrées également, vous voyez, qui vont avoir pris soin d'eux également, qui vont être sur les mêmes fréquences que vous. Fin mars, les Sagittaires, pour vous, on voit que vous faites un développement personnel. Vous voyez par rapport à une illusion qu'on voyait déjà là pour le mois de mars en blocage, vous voyez, on le voit également là fin mars. Donc vous allez justement, vous continuez ce travail de toute façon. On voit que vous allez faire un développement personnel pour chasser cette illusion, pour y voir clair en fait dans votre vie. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez faire un travail sur vous-même. Vous allez avoir besoin également peut-être de demander des conseils, une guidance ou de discuter avec des amis vraiment fidèles, intègres, à qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Parce que là, on voit que quand même, vous voyez la face par moment, les Sagittaires, par rapport à un travail intérieur que vous avez besoin de faire. Moi, j'ai vraiment ce ressenti pour certaines personnes que vous voyez la face par rapport à un travail intérieur à faire. Certaines situations, certains blocages. C'est important de faire ce travail. C'est vraiment pour votre bien-être. Il faut ouvrir les yeux. Là, il faut enlever ce voile. Il faut... voilà. C'est vrai que quand je dis il faut, je sais que c'est facile à dire. Moi, j'y suis passée par là. Donc, je sais que c'est pas évident. Mais vous verrez que vous allez être vraiment gagnant par la suite. Vous serez vraiment gagnant par la suite. Donc là, il y a vraiment un développement personnel à faire fin mars. On voit qu'il va y avoir une énergie de solitude, d'isolement qui va être présent. Mais c'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique. Il y a cette énergie de papesse qui va être présente. C'est pour que vous alliez à l'intérieur de vous-même. Parce que vous avez les réponses en vous. Vous avez ces réponses en vous. Et vous allez justement du coup aller à l'intérieur de vous-même pour vous écouter. Pour accueillir ces messages. Ces messages, c'est important. Les messages de l'univers. Voilà. On va passer maintenant au message donc, pour les célibataires. Voilà, pour les célibataires, il y a la richesse. Les richesses. Alors, on voit qu'il y a l'énergie du Capricorne qui est présent. Donc, on voit que vous allez être, avec la planète Saturne, vous allez être dans la réflexion, en fait. Parce que vous voulez être entouré des bonnes personnes, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Donc là, il y a un changement intérieur. Vous êtes en train de vous enrichir spirituellement. Il y a vraiment... Vous voyez tous ces nuages-là. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez penser à vous. Vous allez vous nourrir d'amour. Tout l'amour que vous donnez aux autres, vous allez vous l'apporter à vous-même et vous allez chasser tous ces petits nuages. Donc là, on voit vraiment, vous voyez, avec alpha et oméga, on voit le début et la fin d'un cycle. Par rapport à tout ce que vous avez acquis dans votre vie jusqu'à présent, vous voyez, il y a énormément de richesse intérieure, les Sagittaires, par rapport à tout ce que vous avez vécu, les épreuves que vous avez vécues. Vous voyez, là, on voit que vous avez du mal encore à ouvrir votre cœur pour l'instant, mais ça va venir. Il y a vraiment là de belles énergies qui sont présentes.
et vous savez comment fonctionner maintenant par rapport à tout ce que vous avez vécu. En tout cas, on voit vraiment que vous êtes dans la réflexion quand même, mais vous êtes sérieux, sérieuse, parce que vous voulez justement attirer à vous la bonne personne. Après, c'est tout à votre honneur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mars. Pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mars. Pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mars. Alors, ouais, alors les Sagittaires, vous voyez, on voit bien que vous êtes patient là. Vous avez besoin d'être patient, patiente, parce qu'il y a une énergie de triangulaire. Donc vous voyez, on voit que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous êtes patient, et vous allez avoir besoin vraiment de prendre une décision en conscience. Donc il y a bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien un choix en conscience que vous avez besoin de faire. Vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, vous avez besoin d'un moment de pause là pour ce mois de mars. Vous voyez, on est bien dans cette énergie du Capricorne, entre guillemets. Hein. Parce que là, on avait l'énergie du Capricorne, mais c'est l'énergie, c'est pas forcément un Capricorne qui est en face de vous. Hein. Vous pouvez être en dépendance affective malgré tout. Hein. Là, on voit vraiment une énergie de rivalité, de compétition, vous voyez. Vous allez avoir besoin de prendre une décision. Vous êtes méfiant, on voit quand même qu'il y a une dépendance affective ou dépendance, alcool, drogue, médicaments, etc. Vous voyez. Donc on voit vraiment que là, il y a du karmique qui est présent. Vous avez besoin, il y a l'une des deux, cette situation pour moi, elle est karmique. Il y a peut-être l'une des deux personnes avec laquelle vous avez déjà vécu une vie antérieure. Les deux, ou une ou les deux, après ça peut être les deux également. Donc on voit en tout cas que vous êtes méfiant actuellement. Vous vous protégez énergétiquement. Vous vous protégez, vous avez besoin vraiment de prendre du temps, justement. Il y a peut-être également l'une de ces personnes et peut-être déjà également avec quelqu'un. C'est pour ça que vous vous méfiez. Il peut y avoir l'une de ces personnes qui est déjà avec quelqu'un. Après vous êtes peut-être en contact avec deux personnes également. Donc vraiment là, c'est pour le mois de mars. Prenez votre temps, on va continuer les messages. Vous allez avoir d'autres messages par la suite. Mais on voit que vous pouvez être quand même en dépendance affective. Bon, la protection divine est présente, mais vous avez vraiment besoin d'un moment de pause pour revenir vers vous et afin de prendre la bonne décision. On vous dit d'être patient quand même. Hein. Pour le mois de mars, soyez patient. Pensez à protéger vos énergies. Ça, c'est important. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez patient, attendez le printemps. Vous voyez ? Pour le mois de mars, patience. Allez-y doucement, mais sûrement. On va continuer maintenant pour les Sagittaires en couple. Archange Gabriel pour les Sagittaires en couple pour le mois de mars. Pour les Sagittaires en couple pour le mois de mars. La patience, vous voyez, avec le signe de la Vierge, Jupiter et le chiffre 6. Donc là, quand je parle du signe de la Vierge, c'est l'énergie de la Vierge qui est dans cette... l'énergie de la patience, vous voyez. Donc on voit que vous êtes patient, les Sagittaires en couple, par rapport donc, à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, au niveau du couple. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, avant tout. De prendre du temps, justement. Parce qu'on voit que vous avez peut-être envie de garder le contrôle. Vous voyez, vous avez envie de garder le contrôle. Il y a peut-être ça. Hein. Alors, on va regarder. Hein, il y a une maturité. Hein. Vous avez envie d'être patient. Là, vous êtes patient en mars parce que vous avez envie de bien réfléchir par rapport à ce qui se passe, ce que vous vivez dans votre couple actuellement. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les... Pour moi, il y a du transgénérationnel, là. Ouais. Vous voyez que les deux statues, là, les deux têtes en pierre. Les deux statues, pour moi, vous voyez, ça c'est très, très ancien, ça, hein, les statues en pierre comme ça. Et pour moi, il y a du transgénérationnel, ouais, à libérer. Archange Gabriel,
vous vous oubliez peut-être. Pour les Sagittaires en couple. Pour les Sagittaires en couple pour le mois de mars. Alors, les Sagittaires en couple, on voit que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et de guérir par rapport à un passé qui vous a fait beaucoup de mal. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies. Vous avez besoin d'être dans la sagesse, d'écouter vos intuitions. Vous avez besoin de retrouver ce calme intérieur, cet équilibre intérieur. Vous voyez, cette paix intérieure. Bon, il y a peut-être une rencontre que vous avez faite également. C'est possible. Vous êtes en pleine élévation spirituelle, évolution spirituelle, les Sagittaires en couple. Alors, on va regarder. Parce que là, vous voyez déjà là, il y a bien une triangulaire qui est présente. On voit qu'il y a une énergie de cherche, il y a une énergie de rivalité, de compétition. Vous avez des doutes en fait par rapport... J'ai l'impression que ça peut être vous qui avez rencontré cette personne, donc vous avez des doutes par rapport à cette personne que vous avez rencontrée, vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, il y a un manque de communication, vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, effectivement. Il y a une énergie de tromperie, là, vraiment, il y a vraiment une énergie de tromperie, votre vie change, ça bouge, il y a peut-être un déménagement également qui se fait actuellement, où vous posez des questions par rapport à un futur déménagement. En tout cas, vous cherchez à communiquer avec votre partenaire. Vous envoyez un message à votre partenaire ou à cette personne, à l'autre personne, vous voyez. Vous cherchez à communiquer, à en savoir plus. En tout cas, vous allez réussir quand même, fin mars, à vous détendre, à vous apaiser. Il y a peut-être des sorties qui vont être présentes fin mars. Il peut y avoir des sorties. Après, on voit aussi les Sagittaires qui doutent de leur partenaire. Vous doutez de la fidélité de votre partenaire. Est-ce que votre partenaire a fait une rencontre? Vous voyez, il y a ce côté-là. Vous avez peut-être été trompé par le passé. Et vous avez peur peut-être que ça recommence pour certains Sagittaires. Vous doutez de votre partenaire. Vous prenez du recul. Vous êtes dans la confusion là pour le mois de mars. Mais vous voyez, vous allez vous détendre, vous allez avoir besoin vraiment de vous apaiser pour ce mois de mars, voire à la fin mars. Vous êtes en pleine évolution spirituelle. Donc les énergies peuvent être vraiment... ça remue à l'intérieur de vous-même en fait. Ça remue. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un manque de dialogue, un manque de communication. Et c'est pour ça, du coup, vous êtes dans la confusion. Alors on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du bar de café et l'oracle soleil. Alors, quelles vont être les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Ah, il y en a plusieurs. D'habitude, j'en prends que 3, mais je vais les mettre comme ça. Voilà. Ouais, alors. Et vous voyez là, d'accord. Alors, les intentions de la personne à laquelle vous pensez, donc là on a l'incertitude, on voit que cette personne actuellement, c'est comme si qu'elle tourne la roulette russe, vous voyez le jeu du hasard, elle attend en fait que l'univers fasse les choses, j'ai l'impression. Vous voyez, elle est incertaine, cette personne est incertaine, on voit une personne qui a de la puissance, actuellement cette personne a besoin de reprendre des forces aussi également, vous voyez à ce côté-là. Mais il y a vraiment une énergie de tromperie qui est présente. Vous voyez? Là, on voit bien un appât avec le poisson qui arrive et qui va se faire prendre à son piège, en fait. Il y a une énergie vraiment de... pas son piège, mais qui va se faire prendre au piège.
Il y a ce côté-là. Donc vigilance quand même, parce que là, on voit une personne qui peut vous trahir, vous tromper. On voit une personne qui a de la puissance, qui sait comment vous parler également. Une personne qui sait comment vous parler, peut-être comment vous manipuler, c'est possible. On voit une personne qui a de la force, de la puissance, et cette personne, vraiment, elle peut vous tromper. Il y a ce côté-là. On voit que cette personne, pour l'instant, par rapport à vous, elle n'est pas du tout sûre d'elle. Vous voyez, elle n'est pas sûre. Alors, en tout cas, voilà, c'est déjà un premier message. Ensuite, je préfère les mettre comme ça, voilà, en pyramide. Voilà. Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous, donc pour d'autres sagittaires, hein, peut-être. Alors, on voit, il peut y avoir un enfant qui est présent. Cette personne, soit elle a un enfant ou des enfants, ou dans votre relation, vous voyez, vous avez peut-être des enfants. Donc, on voit actuellement que là, cette personne, actuellement, elle est en train de libérer du karmique. Elle a vraiment besoin de libérer des émotions également du passé qui sont présentes. Alors, moi là, j'ai là, moi j'ai l'impression que vous vivez ensemble. Là, j'ai des sagittaires là, par rapport à ce message. Il y a des enfants, il y a la maison. Actuellement, il y a vraiment des énergies qui se libèrent actuellement. Donc, on voit que cette personne, elle vit une épreuve actuellement. Donc, votre partenaire, elle a espoir par rapport à votre couple. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une énergie de tromperie, comme on a vu. Mais c'est vrai que là, il y a ce côté de prière, de méditation. Actuellement, elle a besoin de se recentrer sur elle. La personne à laquelle vous pensez. Il y a vraiment du karmique à libérer. Actuellement, elle peut être fatiguée, cette personne. Ouais. Il y a des êtres chers qui la guident, qui sont présents à ses côtés actuellement. Cette personne n'est pas seule. Mais qu'on voit actuellement, elle a espoir par rapport à votre relation. Quand même, il y a quand même ce message très positif qui est présent. Cette personne a espoir par rapport à vous. Mais c'est vrai, actuellement, elle n'est pas bien. Pour le mois de mars, cette personne vit une épreuve. Il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait une tierce personne, vous voyez. Donc pour l'instant, elle n'est pas du tout sûre d'elle. On voit une personne qui a besoin de reprendre des forces. Après, on voit que cette personne a quand même l'énergie de la reine d'épée. Donc c'est une personne très puissante quand même, hein, très froide aussi, très, très dure. Cette personne peut être autoritaire. Et voilà, pour l'instant, elle a besoin d'écouter son enfant intérieur également. Elle a besoin d'être dans la créativité, de libérer de l'émotionnel, de penser à elle. Pour l'instant, voilà, elle a besoin vraiment de penser à elle. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir comme un lâcher-prise à un moment donné, un nouveau départ. Cette personne peut lâcher prise, se détacher de vous durant le mois de mars. Hein. Elle a tout simplement besoin de prendre soin d'elle, là, cette personne. Alors, il peut y avoir un départ par rapport au côté financier également. Il peut y avoir un départ par rapport à ça, au niveau de l'argent. Ouais. Il y a peut-être des blocages karmiques, matériels, financiers, dans le couple, ou si vous n'êtes pas en couple par rapport à cette personne actuellement a besoin de revenir vers elle vraiment. C'est ce qu'elle doit toujours faire normalement. Hein, parce que là, cette personne peut avoir des blocages au niveau financier, au niveau matériel. Elle vit une épreuve actuellement, cette personne. Donc elle lâche prise actuellement par rapport à vous. Elle est vraiment incertaine, mais voilà, c'est pour son bien. Elle doit penser à elle actuellement. On va regarder maintenant donc les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors les sagittaires, on voit qu'il y a des vibrations négatives hein, qui sont présentes, comme on a vu au début de la guidance, en lien avec une relation précédente qui n'est pas encore libérée. Vous êtes encore trop focus sur le passé. Donc là, ça vous ferait du bien justement de faire le soin dont je vous propose au début de la guidance. Voilà, vous pouvez libérer justement cette relation lors du soin.
Alors, vous voyez les Sagittaires, on voit bien qu'il y a du transgénérationnel qui est présent. Vous ne pensez pas assez à vous. Vous pensez plus aux autres qu'à vous-même. Il faut vous choisir, il faut penser à vous. Il faut vous respecter, il faut poser vos limites. C'est vraiment très important. Donc là, tout ça, on peut le nettoyer lors du soin, hein, si vous le souhaitez. On voit bien que vous avez besoin de guérir le chakra du cœur. Et il y a eu un traumatisme à l'âge adulte que vous avez vécu. Donc voilà, tout ça, on peut le nettoyer, hein, si vous avez envie de faire un travail sur vous-même. Alors, Archange Gabriel pour les Sagittaires. Vous voyez, on voit que vous êtes dans l'illusion, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Prenez ce temps, accordez-vous ce temps. C'est un cadeau que vous vous faites parce que là, on voit que vous êtes bloqué par ces illusions, en fait, par ce mental. Vous voyez, vous êtes enraciné, vous êtes bloqué vraiment par du passé, par des croyances limitantes, vous voyez. Là, il y a des pensées qui vous tirent vers le bas plutôt que qui vous élèvent. Hein. Ouais. Prenez le temps de voir la situation sous un autre angle. Ça, c'est important. Parce que là, après, si vous désirez une guidance, vous pouvez me contacter également. Vous pouvez voir plus clair. Les blessures, et oui, elles sont là même si vous ne les voyez pas. Les blessures de l'âme, et oui. Blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures de trahison, voilà, vous voyez. Donc tout ça, vous voyez, on peut le travailler au niveau du soin, hein, si vous le souhaitez. Hein. Et on voit bien encore, vous voyez, le transgénérationnel, l'archétype de la mère. Je suis ma maison. Donc, à l'intérieur de vous-même, là, il y a vraiment des choses à libérer, à nettoyer. Et prenez soin de vous. Vous êtes votre maison, vous voyez, c'est vous-même. Vous avez besoin, en fait, de prendre soin de vous. C'est important. Pour moi, il y a au niveau du chakra sacré, il y a beaucoup d'émotions à libérer, là. Au niveau du chakra sacré. Posez vos limites, accordez-vous du temps, prenez du temps pour vous-même, soyez votre propre maman. Vraiment. Allez, on va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Ici. Ouais. Alors, pour les Sagittaires, alors là, vous voyez, on parle bien d'une rencontre. Hein. Tout à l'heure, on voyait bien qu'il pouvait y avoir une triangulaire, une nouvelle rencontre. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau d'un travail, d'un projet. On vous dit vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. On voit bien qu'il y a une relation discrète, secrète pour certains Sagittaires, que vous soyez en couple ou pas, vous voyez. Donc on voit bien qu'il y a une relation que vous gardez secrète, pour l'instant en tout cas. Vous préservez vos énergies par rapport à cette rencontre. Vous avez peut-être des peurs, des doutes, hein, justement, parce que voilà, c'est un nouveau départ, vous avez peur qu'on vous trahisse. Ouais. Après, malgré tout, cette rencontre, ça vous fait quand même du bien. Parce que ça vous apporte quand même une sorte de réconciliation intérieure avec vous-même. Ça vous fait quand même du bien malgré tout. Mais voilà, il y a quand même des peurs, des craintes. On vous dit vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Mais c'est vrai qu'on voit que vous avez peur d'être trahi.
Vous avez peur d'être trahi. En tout cas, on vous dit vraiment de garder espoir pour votre vie sentimentale, les Sagittaires. Gardez espoir, protégez vos énergies, ça c'est important. Donc la discrétion est importante. La discrétion est importante. Préservez vos énergies. Écoutez votre intuition, vraiment. Écoutez votre intuition. Si vous avez encore besoin de guérir, vous voyez, certaines blessures, une relation du passé, faites-le. C'est important. Faites-le après, vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit, justement, gardez-le pour vous si vous le faites. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une... Vous êtes guidé. Vous êtes guidé là, et on voit bien derrière, vous voyez qu'il y a aussi la nouvelle rencontre également avec ce jeu-là. Donc on voit qu'il peut y avoir des promesses avec cette personne. Hein. Il peut y avoir des promesses. On voit qu'il y a le côté sensuel qui est présent. Après, pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit que ça peut être un peu vraiment l'énergie du chat et de la souris. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Il y a ce côté-là. Il peut y avoir un peu de légèreté, vous voyez. Par moment, vous pouvez vous sentir seul. Pour certains Sagittaires, vous pouvez vous sentir seul par moment. C'est un peu le... Vous pouvez être un peu sous l'emprise de quelqu'un également. C'est possible. Vous avez comme un poids sur les épaules et vous avez besoin de libérer ce poids, de légèreté. Vous avez besoin de souffler, de lâcher prise aussi par moment. Donc là, il peut y avoir vraiment là... Après, ça peut être aussi, vous voyez, on voit bien qu'il y a une énergie de trahison qui est présente. Hein. Donc, il peut y avoir, vous voyez, que vous soyez célibataire, mais par exemple que vous êtes discuté avec une ou deux personnes, vous voyez, on voit bien qu'il y a une énergie de trahison qui est présente. Il y a une énergie de trahison. Après, ça peut être vous qui trahissez quelqu'un ou quelqu'un qui vous trahit également. Donc, on voit bien qu'il y a de la discrétion par rapport à... pour le mois de mars. Il peut y avoir à un moment donné une réconciliation avec quelqu'un aussi. Donc, gardez espoir. Gardez espoir par rapport à une situation qui vous a fait du mal par le passé. Gardez espoir parce qu'il y a une réconciliation qui arrive aussi également. Une réconciliation avec quelqu'un ou une réconciliation en vous-même. Vous allez vous sentir mieux. Hein. Vous allez vous sentir mieux. Donc n'ayez pas de peur, de doute par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Parce que là, par rapport à cette nouvelle rencontre, pour moi, ça peut bien se passer pour vous. Il y a des énergies positives qui arrivent. Hein. Ouais. Il y a des énergies positives. On va regarder maintenant le message avec l'oracle Aloha et les messages de l'univers. Vous avez l'île interdite. Alors le chakra couronne, je suis. Le divin en tout, le divin en moi, puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et l'amour. Donc là, on vous invite à méditer, on vous invite à vous connecter au divin, à faire des demandes à l'univers, à canaliser, à être vous-même, à être authentique. Ça, c'est important. Et à accueillir l'amour, vraiment à vous apporter de l'amour, ça c'est important. Être le créateur. Soyez authentique par rapport à ce qui vous passionne, faites-le. Ayez confiance aux projets qui vous passionnent, aux projets dans lesquels vous êtes guidé, vous voyez, parce que c'est par rapport à ce que vous allez vraiment ancrer dans la matière que vous allez faire la belle rencontre, les belles rencontres. Même au niveau relationnel, voilà, les bonnes personnes qui doivent être à vos côtés. Voilà, c'est vraiment quand vous êtes au bon endroit, dans votre chemin de vie, vous voyez vraiment là où vous devez être, où vous vous sentez à votre place. Voilà, connectez-vous au divin, soyez vous-même, soyez authentique. Je vais vous donner donc un dernier message. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, pour les Sagittaires, vous avez... Faites confiance au processus sans essayer de le contrôler. Juste ça. Respirez, vous êtes à la bonne place. Vous voyez?
Vous êtes à la bonne place. Faites confiance au processus sans essayer de le contrôler. Vous êtes à la bonne place. Je vais le laisser ouvert parce que je vais le mettre en titre. Voilà. Donc j'espère que cette guidance, elle vous a aidé, qu'elle vous aide sur votre chemin de vie. Donc si vous désirez une guidance personnalisée ou un domaine pour général ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.